reste avec nous jusqu'à 10h, Mas, parce que là, on a quelques petites rubriques et j'aimerais bien que tu participes à ces rubriques-là. Okay. On switch vers Joyce rapidement qui va nous parler du métier du jour, devenir prêtre. Je ne savais pas que c'était un métier. Tu savais que... Prêtre, devenir prêtre. Prêtre. Oui, métier du jour, on va parler des prêtres. Apparemment, c'est un métier. Oui, c'est un métier. C'est un métier. I didn't know that, parce qu'apparemment, il faut des compétences, des activités, des qualités, de la formation. Il y a une formation, il y a un salaire. Il y a même un salaire. Il y a un salaire. Ouais. Donc, je pense que, comme Cynthia disait, il disait que on ne doit pas vivre de la religion. Mais quand il dit on ne doit pas vivre de la religion, c'est pas celui qui enseigne. Je pense que les prêtres, au-delà de la religion, ils parlaient peut-être des marabouts qui restent et pour donner de l'argent, sans pourtant qu'ils fassent un effort. Les prêtres, ils sont dans la communauté, donc je ne sais pas comment on appelle. En tout cas, tu vas découvrir, t'inquiète pas. D'accord. Allez, Magnéto, devenir prêtre. Un métier par jour. Aujourd'hui, déclarer vouloir devenir prêtre a de quoi étonner, je vous l'accorde. Sauf à considérer qu'il s'agit moins d'un métier que d'une vocation. En 2006, le nombre de prêtres dans le monde s'élevait à 407 262 000 prêtres, un chiffre en baisse de 3,5% depuis la fin des années 70. Donc, plus qu'un métier, il s'agit véritablement d'une vocation. Le prêtre ne compte pas ses heures et se doit d'être toujours là pour ses paroissiens. Il existe deux catégories de prêtres, les diocésains qui sont au service du diocèse et les religieux qui appartiennent à une congrégation. Compétences, activités, qualité, formation, salaire et environnement, aspirez à devenir prêtre. Aspirer à devenir prêtre, les chrétiens. Hein? Oui. Georges Tendeng. Georges Tendeng. Il n'a pas de métier. Voilà, alors, donc comme on l'a dit dans le magnéto, être prêtre, c'est vrai que c'est un métier, mais c'est d'abord une vocation. Donc c'est pas tout le monde qui pense pouvoir devenir, qui aspire à devenir prêtre. Effectivement, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. C'est dur. Pas du tout. Oui. Et donc, on a dit il y a deux catégories de prêtres. Il y a les diocésains qui sont au service du diocèse et qui est un territoire placé sous la responsabilité d'un évêque et qui exercent dans une paroisse. Après ça, tu as les religieux qui appartiennent à une congrégation. Ça peut être des jésuites. Les jésuites. On peut avoir des maristes, des dominicains, des spiritains, etc. Et dans ce cas-là, ils vivent généralement en communauté et peuvent exercer différentes fonctions. Certains enseignent, par exemple, la religion. Ouais, comme l'a dit Mas. Voilà, certains enseignent la religion pendant que d'autres sont des aumôniers, c'est-à-dire qu'ils servent à l'église, qui sont au service de la congrégation. Maintenant, il faut savoir qu'être un prêtre ne choisit jamais l'endroit où il travaille, ni quelle fonction il va exercer. Ah bon. Cette décision est du ressort de l'évêque ou du supérieur de sa congrégation. D'accord. Donc tout ce qu'il fait, c'est faire sa formation et il se met là, on lui dit voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et il le fait directement. Compétences, il faut avoir de solides connaissances en théologie. Théologie, oui. Et avoir une formation spirituelle et intellectuelle. Parce que le prêtre doit répondre aux questions de ses paroissiens. Il doit pouvoir pas forcément avoir réponse à tout, mais pouvoir diriger les paroissiens, les consolider, enfin, comment on dit, les orienter, les rassurer en fait. Donc il doit avoir une bonne connaissance, une formation spirituelle et surtout intellectuelle. C'est pour ça que généralement les prêtres font de très grandes études. C'est des docteurs en théologie. Voilà, oui. Exactement. Tu as des avocats chez les prêtres. Tu as des avocats. Vous avez des ingénieurs en quelque chose, des scientifiques. C'est pas juste religieux. Ils ont tout le temps des formations, des masters. Ils vont jusqu'à faire des masters en ceci, en cela. C'est assez impressionnant. Mais dans des salles de classe, dans des écoles privées, management, commerce et tout, dans des salles de master et compagnie, tu as des prêtres. Tu as des prêtres, qui étudient. C'est assez. Voilà. Et il faut dire aussi qu'être prêtre n'est pas du tout de tout repos, parce que le nombre de fidèles diminuant, le regroupement de paroissiens, notamment dans les campagnes, oblige certains prêtres à devoir gérer beaucoup de choses à la fois. D'accord. Par exemple, ils doivent préparer les messes, ils doivent administrer les sacrements, baptême, mariage, réconciliation, onction de malades, etc. Ils doivent participer à l'éducation des religieuses des jeunes et au renforcement et au développement de la foi chez les vieux, chez les adultes. Célébrer les services funèbres et accompagner les familles en deuil, animer et organiser la vie de la paroisse. Bref, pour être prêtre, il faut avoir des qualités. Il faut être intègre, il faut avoir de la compassion, il faut être tolérant, il faut être patient. Et il faut être patient parce que tu as vraiment des paroissiens qui veulent tout là et tout de suite. Je veux le mariage, il vient aujourd'hui, il vient demain, il vient après-demain. Mon frère, prie pour moi, le mariage. Matin, midi, soir, il croit que le mariage, là, comme il l'a demandé aujourd'hui, ça doit venir demain. Donc le prêtre doit être celui-là vraiment qui
qu'il doit te calmer, te dire qu'écoute, c'est pas du jour au lendemain, c'est un processus. Prie ton Dieu, fais ci, fais ça. Comme on disait, le prêtre doit avoir une formation. Il se forme durant 6 ans. Ah oui, oui, dans l'un des 30 séminaires, parce qu'il y a 30 séminaires, je veux dire, c'est pas des séminaires, c'est pas 30 sur une situation géographique, mais c'est 30 par rapport au type de formation. Donc, il doit passer dans les 30 formations là pendant 6 ans pour pouvoir devenir prêtre. Formation. Oui. Tu as le premier cycle qui consiste en une formation philosophique et biblique fondamentale qui se déroule en 2 ans. 2 ans. Faut avoir la vraie foi. Oui. Tu as le second cycle qui dure 3 ans et qui consiste en un master de recherche en théologie. Voilà. Et tu as le troisième cycle qui dure 1 année, l'année diocénale, qui emmène au niveau de doctorat en théologie. C'est pour ça que je dis que pour être prêtre confirmé, il faut au moins avoir un doctorat. Donc tous les gens qui font c'est les gars qui ont fréquenté, ils ont fait la vraie école. Bon, leur salaire peut s'élever au SMIC, dépendant du pays, de la vie, oui. Ah ouais? Minimum du SMIC. Après, ça dépend aussi des différentes paroisses, de la largeur, de la grandeur et tout. Tu as des paroisses où les paroissiens donnent 500 francs dans la quête, les quêtes de l'église là. Ce qu'on appelle aumône, il y a une partie de l'église où à un moment dans la messe, on fait passer un panier. Et les paroissiens mettent 100 francs, 200. Tu as des paroisses où les gens mettent 10 000, 20 000, 50 000. Tout à fait. Tu as des paroisses où les gens mettent 1 million, 2 millions, 3 millions. Donc vraiment, ça dépend de la taille et de la générosité des paroissiens. Oui. Voilà. Et justement, Mas, tu connais le SMIC au Sénégal qui s'élève à combien? Le SMIC. Ça doit tourner autour de 50 000, 75 000. Oui, c'est ce que je disais la dernière fois quand il y a eu les Express qui étaient là. Mais l'un d'eux m'avait dit que c'était plus, ou bien Nafissa avait dit que c'était un peu plus maintenant. Genre vers les 100 et quelques. 150. 150, donc voilà. Mais ça dépend des structures. Ça dépend des structures. Hein. Non, mais le SMIC, normalement, il est fixe. Voilà, il est fixe. Il est fixe. Mais après, tu sais, les prêtres n'ont pas trop de problèmes parce qu'ils sont logés dans les paroisses. Oui, nourris, blanchis. Nourris et blanchis. C'est-à-dire que quand il y a des déplacements, les billets d'avion, tout frais payé. Ouais, tu as des paroissiens qui viennent faire des dons. C'est-à-dire, en fait, ce qui est souvent dommage, c'est que tu as des paroissiens qui n'arrivent pas à nourrir leur famille à la maison, mais qui portent tout et qui viennent donner à l'église parce qu'ils se disent que c'est comme ça qu'ils auront le salut éternel. Non, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Non, il faut dire la vérité. Et le prêtre ne peut pas dire non. Il dit oui, donne. Vas-y, je prends. Le prêtre roule en Rolls-Royce, je sais pas quoi, pendant que les paroissiens viennent à pied. C'est un problème. Moi, c'est ce genre de problème que j'ai avec je déplore. Voilà. Ouais. Franchement, tu peux pas avoir. Les prêtres, c'est un peu bling-bling. Et dans la sous-région, tu te rends compte que maintenant, c'est vraiment un filon, quoi. Oui. Il y a plusieurs églises. Quand tu vas dans les pays comme... Congo, je te donne un pays, Congo. Cameroun. En Côte d'Ivoire. Oui. Mais à chaque 2-3 rues, tu vois. Une église. Ouais, une église, tu vois. C'est devenu un business. Après, oui, à la longue, on se demande est-ce que c'est le côté, l'aspect religieux n'est plus tenu en compte, c'est plutôt l'aspect business, commerce, malheureusement. Mais je pense que c'est le désespoir qui emmène les gens à s'adonner à ce genre d'église-là, parce que tout le monde cherche une porte de sortie, en fait. Et tout le monde espère que c'est par là que sera la porte de sortie. Pourtant, c'est faux. Les bons prêtres, les bonbons prêtres, les bons pasteurs et les bonbons pasteurs. C'est tout ça là. Allez, sur le Facebook Live de King FM, Chris Fay qui dit en même temps, ils étudient énormément pour exercer dans la société, ce qui leur permet de pouvoir subvenir aux besoins de leur communauté. Voilà, Chris Fay qui revient, qui dit, c'est bien dit Joyce, c'est plus qu'un métier, c'est une vocation, le fait d'être prêtre. Merci beaucoup Joyce, le temps nous est compté, oui. 9h32 minutes, la pub. Il n'y a pas de pub, d'accord, ok, ça m'arrange bien, comme ça on va switcher vers la découverte du jour, Dubaï Media Center. Tu es déjà allé à Dubaï? Non, pas encore. Pas encore, pareil pour moi, pas encore. Donc on écoute le magnéto de Bintou et puis on en discute et après on revient sur les paroles de ton single What Do.